Yo les dos, on m'appelle Steven dans le milieu et aujourd'hui je me suis enclenché pour une dernière vidéo théorie avant l'arrivée de la partie 1 de la saison 5 de Lucifer sur Netflix qui sort très bientôt au moment où sort cette vidéo. Aujourd'hui, on va pas se le cacher, c'est ma théorie préférée mais c'est aussi une théorie qui est un petit peu tirée par les cheveux. J'espère que ça créera un petit peu le débat en commentaire, donc n'hésitez pas dans tous les cas à me donner votre avis en fin de cette vidéo sur cette théorie. Avant de commencer, petit rappel, comme toujours vous connaissez, j'ai sorti plusieurs vidéos théories autour de Lucifer, que ce soit des théories, un tout savoir, des réactions trailers, et il y aura prochainement des critiques et d'autres théories. Donc voilà, je vous conseille de regarder le commentaire épinglé si jamais vous voulez rien rater de tout ça et être préparé psychologiquement à accueillir la saison 5 comme il se doit sur Netflix. Bref, avec cette vidéo, vous n'allez pas vraiment être déçus du voyage et si Michael était en fait Lucifer. Alors vous ne comprenez rien, c'est normal, je vais vous expliquer tout ça. Alors rassurez-vous, je vais pas vous dire que depuis la saison 1, c'est en fait Michael que l'on voit et que c'est pas Lucifer et qu'en fait Lucifer c'est vraiment le diable, tout ça, je vais pas vous le dire et c'est vraiment pas probable selon moi. Par contre, il y a une idée qui a germé dans ma tête et je me suis dit que ça méritait peut-être d'en faire une vidéo et je vous laisserai en juger. Et si Michael n'était pas une personne, mais tout simplement un trait de personnalité de Lucifer. On sait que de base, Lucifer est quand même quelqu'un d'assez diabolique. On sait que c'est le maître des enfers et on sait qu'avant d'arriver sur Terre, il était entre guillemets méchant. Fin de saison 4, il s'exile aux enfers et donc d'après les interviews finalement des acteurs que j'ai pu vous partager dans les précédentes vidéos et d'après aussi ce qu'on sait sur les enfers, comme quoi le temps se passe un petit peu différemment sur Terre et dans les enfers, on sait que Lucifer va probablement rester plusieurs centaines d'années dans les enfers entre la saison 4 du coup et la saison 5. D'ailleurs, je crois que c'est l'acteur Damien Chazelle qui avait bien dit que selon lui, Lucifer reviendrait changer parce que passer autant de temps justement dans les enfers, ça change un homme et que lui, clairement, ça l'aurait impacté. Du coup, en retournant autant de temps dans les enfers, je me dis tout simplement que le côté diabolique de Lucifer a très bien pu ressurgir et que justement, en début de saison 5, il y a son côté diabolique, donc son naturel finalement, qui va essayer de revenir au galop et qui va essayer de chasser toute l'humanité que Lucifer justement a absorbé durant ces quelques années passées sur Terre. Du coup, je me dis tout simplement que Michael et Lucifer, physiquement, c'est la même personne, mais qu'effectivement, Michael, c'est plus le côté diabolique de Lucifer, et que Lucifer, c'est Lucifer que l'on connaît très bien. Et c'est là que vous allez me dire, oui, mais Steven, dans le trailer, il y a quand même une scène, en fait, où on voit Lucifer qui se bat contre Michael à un moment, donc si c'était la même personne physiquement, ça serait pas possible. Et moi, je vous dirais tout simplement que si cette théorie se révèle être vraie, cette scène a été tout simplement sortie de son contexte, et qu'on est là devant une illusion, ou en tout cas, on est là devant une métaphore, quelque chose qui image le conflit justement intérieur dont je vous parlais entre le côté diabolique de Lucifer et son humanité. Humanité donc qui est symbolisée avec des ailes et le côté diabolique qui est symbolisé par Michael tout simplement. Pour imaginer un peu ça, c'est un peu comme quand dans le dessin animé on a un diable sur l'épaule et un ange sur l'épaule et que la personne au milieu essaie d'écouter soit son côté méchant soit son côté gentil. C'est un petit peu comme ça que je vois cette scène si cette théorie tout simplement s'avère être vraie. Du coup, les raisons concernant cette théorie, je me dis tout simplement que si le côté diabolique de Lucifer a effectivement repris le dessus, donc le côté diabolique on va l'appeler du coup Michael, Lucifer reviendrait donc sur Terre accompagné de plusieurs démons parce que maintenant c'est le maître des enfers, donc il peut à nouveau recontrôler un petit peu tout le monde à sa sauce comme il veut pour finir justement ce qu'ils avaient commencé en fin de saison 4. Et du coup, ça pourrait faire un lien énorme avec l'arrivée de Dieu qui est censé arriver en début de partie 2 normalement d'après les rumeurs que l'on sait. Parce que je me dis que c'est quand même super intriguant. Dieu, même dans les circonstances les plus graves entre guillemets, durant 4 saisons, le mec il s'est jamais déplacé, il a jamais pointé le bout de son nez, parfois il est intervenu mais un petit peu à distance. Donc là vraiment, quelle serait la raison pour que le Seigneur Tout-Puissant, le grand Magnéto, se déplace en personne sur Terre? Voilà, je me dis qu'il devrait y avoir un truc énorme, un truc super grave qui se passe pour que Dieu descende sur Terre. Et ce truc grave, je pense tout simplement que c'est Maze qui va demander justement à Dieu de descendre sur Terre et d'utiliser ses pouvoirs divins pour pourquoi pas chasser Michael, ou en tout cas chasser le côté diabolique de Lucifer et un petit peu l'exorciser entre guillemets. Je parle de Maze parce que l'actrice a révélé dans une interview qu'elle va demander un énorme service à Dieu et que c'est un petit peu elle qui va tout simplement faire venir Dieu sur Terre pour quelque chose d'assez gros entre guillemets. Donc je me dis que ce truc assez gros, ça pourrait très bien être ça. Une chose est sûre en tout cas, c'est que si cette théorie se concrétise, ça serait une adaptation et une liberté créative qui est assez insane à prendre et peut-être même risquée parce que les fans de comics vont peut-être pas apprécier finalement que Michael et Lucifer soient en fait la même personne. Je sais pas personnellement si j'ai envie d'y croire, mais ce qui est sûr, c'est que je trouve cette théorie plutôt excitante et je trouve que ça serait aussi un autre rebondissement parce qu'effectivement on a eu ce premier rebondissement d'avoir Michael
Michael et Lucifer dans le trailer alors que personne s'y attendait. Donc là, ça nous mettrait encore le cerveau un petit peu à l'envers pour ceux qui ne s'y attendent pas et finalement nous dire que finalement ce qu'on nous a montré dans le trailer c'est totalement bullshit et qu'il s'agit de la même personne. Et justement, comme image, comme métaphore, je trouve ça super beau pour imager justement ce conflit intérieur avec d'un côté le côté diabolique qui va se battre contre l'humanité ou le côté angélique de Lucifer. Moi, c'est quelque chose qui me tente pas mal. Voilà, c'est la fin de cette série théorie autour de Lucifer qui est donc sortie ces 3 dernières semaines normalement si je me suis bien organisé. Alors évidemment, il y a beaucoup de choses en plus à traiter. Il y a Maze, il y a Amenajel, il y a Eve, enfin il y a énormément de personnages à traiter, mais effectivement dans le trailer, donc moi je me fixe par rapport au premier trailer qui est sorti. J'ai tourné toutes ces vidéos fin juillet, donc je ne sais pas à l'heure actuelle si on a eu un deuxième trailer, ce qui est probable. On se retrouve pour parler de Lucifer s'il n'y a pas d'autres news avant, pour la critique de la partie 1 tout simplement. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Et en attendant les dos, prenez soin de vous. Des bisous les dos.